Alors dans cette vidéo, je vais corriger la partie programmation de l'EI qui avait eu lieu en 2019-2020, donc l'EI d'algorithmique. Donc je pars du principe que vous avez le sujet sous les yeux. Je vais passer la partie mise en place du projet qui consistait à enregistrer votre fichier au bon endroit pour pouvoir être évalué. Je vais par contre juste respecter la mise en mode dynamique, c'est-à-dire l'ajout des fonctions setup et draw. D'accord. Je réponds également à la question: faites en sorte que la fenêtre de l'application soit de taille 800 par 600. Donc c'est la question 3.3. Donc pour ça j'utilise la fonction size pour définir la taille de la fenêtre. Et voilà. Et on me demande également que le fond soit blanc. Donc pour ça je vais me mettre dans draw et je vais définir un fond égal à 255, c'est-à-dire la couleur blanche. Voilà, donc je passe à la section 4 qui s'appelle déplacement d'une bille, et puis je vais maintenant justifier les différentes lignes de code que je vais ajouter. Donc la première des fonctionnalités demandées est l'affichage et le déplacement d'une balle de rayon 40. Ajouter une variable globale nommée balle. Donc pour ajouter une variable globale, je me place au tout début de mon programme. D'accord. Elle s'appelle balle, son type est tableau d'entier, et on lui donne 5 cases. Voilà, tout simplement pour répondre à cette question. Il faut évidemment connaître la syntaxe, mais je respecte, je me contente d'appliquer rigoureusement les différentes consignes qu'on me donne pour cette variable. Dans la fonction setup, initialiser cette variable. Il va falloir que je remplisse grosso modo chacune des cases de mon tableau. Alors les deux premières cases correspondant aux coordonnées de la balle, donc on garde dans la tête que la case 0 ce sera la coordonnée x de la balle et la case 1 sera la coordonnée y. On veut que ça garantit que la balle soit entièrement contenue dans la fenêtre de l'application, sachant que cette balle a un rayon égal à 40. Donc je vais vouloir que mon x soit contenu entre 40 inclus et 760 exclus. Donc pour faire ça, je vais exprimer le fait que la coordonnée 0 de ma balle, qui est donc le x, est égale à un nombre... Alors attendez, bougez pas. Les deux premières cases. Ouais, on va mettre un nombre aléatoire. Donc on va mettre un nombre aléatoire entre 40 et 760. On va faire pareil pour la coordonnée y, sauf qu'on va pas jusqu'à 760, on va jusqu'à 560, toujours pour exactement les mêmes raisons. Et puis ensuite les coordonnées 2, 3 et 4, ça va être la couleur de ma balle. On veut qu'elle soit bleue, donc je vous rappelle rouge pour le 2, vert pour le 3 et bleu pour le 4. Une couleur bleue, c'est 0, 0, 255. Donc je vais définir 2, 3, 4. Hop. Hop. Voilà. Mettez à jour la fonction draw afin de dessiner la balle, et on me précise que pour cela j'ai besoin des fonctions fill pour choisir la couleur et circle pour que ça se passe bien, pour dessiner. Donc grâce à fill, je vais définir la couleur de ma balle qui est stockée dans les cases 2, 3 et 4 de mon tableau. Donc je donne ces coordonnées. Et puis grâce à circle, je vais définir les coordonnées de la balle qui sont du coup balle de 0 et balle de 1. Et en troisième paramètre, il me faut le diamètre. On me dit que ma balle a un rayon de 40, ce qui veut dire qu'elle a un diamètre de 80. Voilà. Question 4. Ajouter une fonction. Donc je me place à la toute fin. Une fonction qui s'appelle déplacer, avec des points d'interrogation, ce qui veut dire que c'est à moi de compléter. Et cette fonction va permettre à la balle de se déplacer de 5 pixels dans la direction correspondant à la flèche du clavier pressé. Donc, eh bien, je vais commencer par regarder est-ce que y a une touche qui est pressée. D'accord. Si c'est le cas, ce test va être vrai. Et puis il me faut également le code correspondant à cette touche, sachant que ce code va valoir up, down, left and right en fonction de la direction sur laquelle j'appuie. Donc si j'appuie sur la flèche du haut, ce qu'on me demande, c'est de faire en sorte que ma balle monte de 5 pixels, autrement dit que sa coordonnée y diminue de 5. D'accord. Et puis là, une fois que j'ai fait ça pour haut, je vais faire bas, gauche, droite. Donc on va s'y prendre de la façon suivante. On va faire le bas. Donc le bas, c'est un plus. Le gauche, c'est un left. Donc du coup, je fais bouger
la coordonnée x que je fais baisser de 5, et puis le right c'est pour aller à droite, et donc je fais les ajustements qui s'imposent. Donc là j'ai bien fait en sorte que cette fonction gère en fait la façon dont le clavier est utilisé pour faire bouger la balle dans un sens ou dans un autre. Alors, on est bien d'accord que j'ai réussi à remplir cette fonction sans avoir besoin de quoi que ce soit, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de paramètres, et de la même façon, cette fonction ne génère aucun résultat, elle applique une action sur ma balle, donc elle ne renvoie rien. Voilà. Complétez votre fonction déplacée de sorte que la balle ne puisse pas sortir des frontières de la fenêtre. Alors pour faire ça, eh bien, je vais conditionner le déplacement de ma balle au fait que une fois ce déplacement effectué, je suis encore dans ma fenêtre. Donc en fait, j'ai deux façons de faire. Soit je ne fais le déplacement que si la destination est valide, soit je fais le déplacement, je regarde si là où je suis arrivé c'est valide, et si c'est pas le cas, j'annule le déplacement. Je vais plutôt choisir cette solution-là. Donc si balle de 1, si après déplacement balle de 1 est plus petit que 0, c'est que c'est pas valide. D'accord? Et si c'est pas valide, je vais faire exactement le mouvement inverse. Donc je vais mettre un plus ici. Hop. Et puis du coup, je vais faire ça pour chacun des cas de figure. Donc si balle de 1 est plus grand strict cette fois, plus grand ou égal à 600, et bien dans ce cas, je fais marche arrière. Hop. Et puis de la même façon, alors là je vais aller chercher des zéros ici pour les mettre là. Hop. Et voilà. Et de la même façon, je vais aller chercher ça ici et le mettre là. Sauf que du coup, c'est des zéros et je vais jusqu'à 800 au lieu d'aller jusqu'à 600. Voilà. Complétez la fonction draw pour que votre balle réagisse aux flèches du clavier. Il me suffit simplement de l'appeler la fonction déplacée. Et on va tout de suite vérifier que tout se passe bien avant de passer à la suite. Donc j'exécute mon programme, j'ai une balle. Quand j'appuie sur la flèche de gauche, elle va à gauche. Quand j'appuie sur la flèche du haut, elle va en haut. Quand j'appuie sur la flèche de droite, elle va à droite. Et ainsi de suite. Donc on est plutôt satisfait. Et ma balle ne s'arrête pas. Alors regardez, j'ai fait une bêtise, ça me permet de me rendre compte. Qu'est-ce que je constate? Je constate que ma balle, en fait, elle sort de la fenêtre, ou plus précisément, elle sort de la fenêtre jusqu'à atteindre son centre. Ce qui est normal, puisque ce que je compare, mon test ici, regarde si le centre est sorti de la fenêtre. Mais c'est pas le centre qui m'intéresse, c'est le bord gauche. Enfin, c'est le bord du cercle. Donc là, en fait, quand je fais monter ma flèche, je veux absolument que mon centre soit au moins égal à 40. De sorte que, parce qu'il y a un rayon 40, je vous rappelle. Donc là, c'est supérieur ou égal à 560. Là, c'est inférieur à 40. Et là, c'est 760. D'accord? D'où l'intérêt de vérifier en permanence, d'exécuter plusieurs fois votre programme pour vous rendre compte que ça se passe bien. Et donc là, je vais vers la droite, ça bloque. Je vais vers le haut, ça bloque. Je vais vers la gauche, ça bloque. Donc on est plutôt content. Très bien. On passe donc à la question suivante, qui est grand 5, ajout d'objets. D'accord, donc on va ajouter des objets dans la fenêtre qui réagissent lorsque la balle s'approche d'eux. Ajouter une variable globale objet. Donc le mot important c'est global ici. Ça va être une matrice de 20 lignes, 5 colonnes. Elle servira à stocker les coordonnées et la couleur, donc ce sont encore des entiers. D'accord. 20 lignes, 5 colonnes. Et puis là, j'ai oublié un petit crochet ici pour dire que c'est une matrice. Parfait. Sachant que les objets seront représentés par des disques de rayon 10 initialisés dans la fonction setup, je place ici, de sorte que les deux premières cases de chaque objet, ce soit leurs coordonnées, et je veux que ce soit entièrement dans la fenêtre de l'application. Donc encore une fois, je vais faire du tirage aléatoire, leur rayon étant égal à 10. En fait, je vais faire exactement la même chose que ça, sauf que là, ça va pas être la même couleur et pas le même rayon. Donc en fait, alors là, j'ai des objets, j'ai 20 objets. Donc je vais pas faire 20 fois le même copier-coller, je vais plutôt faire une boucle. D'accord, qui va faire 20 fois la même chose, bien sûr. Et cette même chose, c'est quoi? C'est aller tirer la coordonnée 0, 1, 2, 3 ou 4 de l'objet i. D'accord, donc l'objet i, c'est le im objet. Et puis le 0 de l'objet i, c'est la coordonnée x de ce dernier. Et donc je dois faire un nombre aléatoire qui va permettre de rester dans la fenêtre. Le rayon étant égal à 10, je vais de 10 à 790.
D'accord. Je fais pareil pour la coordonnée 1 qui est la coordonnée Y. Et puis on me demande que cet objet soit rouge. Donc je vais faire exactement la même chose. Et rouge c'est 255,00. Ok. Et on est bon. Ajouter une fonction dessiner objet. Allons-y. Tac, 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 qui effectue l'affichage de chaque objet sous la forme d'un disque, utilisé pour faire les circles. Bon, allons-y. Donc, void dessiner objet. Là, on me précisait qu'il y avait besoin d'aucun paramètre et que ça ne renvoyait rien. Donc, à chaque fois, comment je vais devoir faire? Donc là, j'ai 20 objets. Il va bien falloir que je les parcours les uns à la suite des autres. Donc, encore une fois, une petite boucle. Et puis, pour chacun d'entre eux, il faut que je choisisse la couleur, puis que je le dessine. Donc, je choisis la couleur. Alors la couleur, ça va être quoi? Ça va être la couleur de l'objet, qui est modélisée par les coordonnées 2, 3, 4 de ce dernier. Et puis ensuite, il faut que je le dessine. Donc je vais demander à sa coordonnée X, à sa coordonnée Y. Et puis, on a dit que le rayon était égal à 10, ce qui veut dire que l'objet va avoir un diamètre de 20. Ok, parfait. Appeler la fonction dessiner objet au bon endroit pour que les objets se dessinent à chaque itération. Il me suffit de faire ça ici. Bon, avant ou à déplacer, ça n'a pas trop d'importance. Il n'est pas d'accord. Pourquoi dessiner, pas déplacer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant j'ai des jolis objets, je me mets dans la fenêtre et quand je me déplace, j'ai mes objets. Alors vous voyez là il se passe un truc, c'est que les objets se trouvent par-dessus la balle. Si on veut que ce soit par-dessous la balle, est-ce que c'était précisé dans l'énoncé? Non, ouais non, c'était pas précisé. Donc on peut laisser comme ça, ou alors, moi je trouve que c'est plus ergonomique, je vais mettre ça plus joli plutôt. Je vais mettre ça avant le dessin de la balle, de sorte que lorsque ma balle passe dessus, vous voyez, elle se retrouve au-dessus. Ok ? Ok, ajouter une fonction distance. Qui prend en paramètre un numéro d'objet, ce qui est l'indice, et retourne la distance entre le centre de cet objet et le centre de la balle. D'accord ? J'ai ma balle, dont le centre est aux coordonnées balle de 0, balle de 1. Et je veux mesurer sa distance à l'objet qui a pour indice 10. Clairement, on me demande de calculer une distance, donc la fonction va retourner cette distance. Et une distance, c'est un nombre flottant. Alors, comment je vais faire? Je vais dire que d, la distance, est égale à la racine carrée. Alors là, il faut connaître l'équation, bien sûr. C'est la racine carrée du x de la balle moins le x de l'objet, le tout au carré, plus le y de la balle moins le y de l'objet au carré. Donc, je fais un pot de x de la balle, c'est balle de 0. Moins x de l'objet, c'est objet de indice de 0. D'accord? Le tout, je le mets au carré. Plus la même chose pour les y. Hop. Et puis une fois que j'ai fait ça, je fais mon point virgule et je génère mon résultat. Voilà pour cette fonction. Ajouter une fonction plus proche. On ne dit pas ce qu'il y a en paramètre, qui utilise la fonction distance pour déterminer l'objet le plus proche de la balle, et puis renvoyer son indice, d'où le int en renvoi. Alors, de quoi a besoin de cette fonction pour fonctionner? Elle a besoin du tableau d'objets, parce qu'il va falloir prendre les objets les uns après les autres et calculer leur distance à la balle pour trouver le plus proche, et puis elle a besoin de la balle. Autrement dit, elle a besoin d'aucun paramètre, puisque ces deux choses que je viens de citer, les objets et la balle, ce sont des paramètres globaux. Ce sont des variables globales, donc il n'y a pas besoin. Ok, donc, on va créer une variable qu'on va appeler min, d'accord, et qu'on va initialiser comme quelque chose de très long. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance entre la balle et l'objet 0. Puis la balle et l'objet 1, puis la balle et l'objet 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va garder la plus petite des distances, de sorte qu'à la fin, on ait la plus petite distance. Ah oui, sauf que je renvoie l'indice. Donc il me faut également le plus petit indice. On va appeler meilleur. D'accord. Et puis ce meilleur, on va l'initialiser à la case 0. Pour chaque case,
de mes objets. J'en ai 20. Je vais commencer par regarder, je vais commencer par calculer la distance entre le centre de la balle et le centre de l'objet. Et ça, c'est rien d'autre que distance de i. D'accord ? Je fais appel à ma fonction distance qui prend en paramètre un numéro d'objet et qui calcule la distance par rapport à la balle. Si cette distance est plus petite que ma plus petite distance, c'est-à-dire que la distance du plus petit objet que j'ai rencontré jusqu'à présent, et bien dans ce cas, je vais dire que ma nouvelle plus petite distance, c'est celle que je viens de calculer, et je vais aussi dire que mon meilleur, c'est i. D'accord ? L'objet le plus proche, c'est i. Et une fois que j'ai fait ça pour tous mes objets, bien je renvoie le meilleur, puisque ça contiendra par essence le plus proche. D'accord ? Modifiez votre fonction draw pour qu'une ligne noire soit tracée entre le centre de la balle et le centre de l'objet le plus proche. Alors pour faire ça, on va utiliser la fonction line. Je me place juste au bon endroit, je me place au draw. Je vais tracer une ligne entre le x de la balle, le y de la balle et le x de l'objet le plus proche et le y de l'objet le plus proche. Me reste à faire quoi ? Eh bien, à déterminer c'est quoi le meilleur. Eh bien, c'est rien d'autre que le résultat de la fonction plus proche qu'on a écrit juste avant. D'accord ? Et à l'exécution, j'ai bien un trait entre ce point-là et ce point-là qui correspond bien à l'objet le plus proche. Et si je descends, vous voyez, si je m'éloigne, ça saute d'un point à l'autre. D'accord ? Voilà.